Bonjour à tous, mon nom est François Letarte et bienvenue sur ma chaîne JDRD30, une chaîne consacrée aux jeux de rôle sur table, alors une vie de rôliste. Et je vais répondre à Pierre-Philippe Renaud qui m'a interpellé dans un commentaire que j'ai fait sur sa vidéo sur les flashbacks. Bon, j'avais pas écrit grand-chose, j'avais écrit épique. Ça, souvent, je dis ça, là, épique, c'est pour se dire que j'ai aimé la vidéo, mais que ça va au-delà du petit pouce anonyme. Donc, c'est une façon de dire que c'était bon. Mais lui, il veut savoir ce que j'en pense. C'est ça qu'il m'a demandé. Donc, le lien est en bas de sa vidéo, en passant. Il parle de ça en long et en large. C'est assez intéressant. Il parle de la technique en tant que telle, de quelle façon ça peut être appliqué, à quoi ça sert. Puis, c'est ça. Il va dans toutes sortes de détails que je n'irai pas aujourd'hui. Mais je peux vous l'expliquer un peu si vous ne savez pas c'est quoi. Donc, un flashback, c'est une scène que tu crées qui est une vignette sur le passé d'un personnage joueur. C'est ça, on peut faire ça pour toutes sortes de raisons. Là. On veut comme remplir des blancs sur le passé du personnage. Ça peut avoir toutes sortes d'utilités. Ça peut permettre d'expliquer le présent, entre autres, d'amener des éléments qui peuvent être utiles justement dans la partie à ce moment-là. Donc, les flashbacks, qu'est-ce que j'en pense? Ben, c'est une technique que je trouve bien correcte, mais je pense que c'est un outil. Ça dépend de chacun. Ça dépend de l'aisance de chacun. Il y en a qui en font jamais, il y en a qui en font beaucoup. Moi, je me situe un peu entre les deux. J'y vais avec modération. Je ferme pas la porte. Quand je me sens inspiré, que j'ai une idée, je vais le faire. Mais je ne serais pas du genre à en faire tout le temps. Moi, perso, je pense que ça alourdirait mes games parce que ça apporterait trop d'éléments. Puis, je vais vous dire, là, je suis de cette école-là depuis longtemps, là, mais moi, si on prend un jeu à niveau, là, le background du personnage est du 1er au 5e niveau, là, comme Gary Gygax disait. Mais moi, je suis pas mal de cette école-là. La majorité de ton background devrait se passer là. Mais ça ne veut pas dire que c'est pas rien passé avant. Il peut y avoir des événements, en effet, dans le passé qui ont été marquants et que ça vaut peut-être la peine une fois de temps en temps de ressortir. Comme je dis, ça permet d'expliquer le présent ou d'amener des éléments qui vont servir plus tard, ou qui expliquent un comportement de personnage. Oui, c'est ça. Comme je dis, je ne ferme pas la porte. Mais pour ceux qui l'expliquent, qui le font souvent, je regarde, mettons, là, Pierre-Philippe, justement, là, Obélien. C'est leur campagne, ça, de coups critiques de Donjon 5. J'ai écouté une trentaine d'épisodes, puis à chaque fois, il y a un flashback. Ils ont comme mis ça dans leur routine. Fait que, ça a l'air de plaire aux joueurs, là, puis ça a l'air de plaire à l'auditoire, en fait. Puis c'est ça, je pense, il y a un peu de ça aussi. Je pense qu'Obélien, ils veulent quand même présenter de quoi d'intéressant pour quelqu'un qui ne fait que regarder la game, qui joue pas dedans, là. Donc, puis je pense qu'il l'utilise beaucoup, mais il dit lui-même, Pierre-Philippe, il prépare ses backgrounds. C'est ça qui arrive. Faut que tu prépares un peu ces flashbacks-là. Tu peux pas trop arriver on the fly. Puis c'est ça qui arrive. J'ai fait des expériences un peu on the fly dernièrement là, pour voir un peu ce que ça allait. Puis en effet, ça confirme la chose. Tu peux pas y aller on the fly sur un flashback. Ce qui arrive, c'est que dernièrement, c'est ça, des flashbacks, j'en utilisais. C'était comme une option, en fait, que je laissais le joueur décider. C'était peut-être ça c'était peut-être ça qui faisait en sorte que c'était pas super finalement. Là. Mais c'était avec ma gang de jeunes. Ça, en passant, les ados, ils trippent ces flashbacks, là, pour vous le dire. Eux autres, ils aiment ça, ces affaires-là. Vraiment, j'ai l'impression que ça leur plaît. C'est pour ça que, je ferme pas la porte, parce que ça peut être le fun de leur en faire. Mais sauf que c'est ça, des fois, ce qui arrive, c'est que c'était comme un peu au hasard que ça tombait sur un joueur, puis oui, j'aimerais ça avoir un flashback. Fait que des fois, il fallait, je pense, être on the fly, puis c'est ça, des fois, je n'étais pas inspiré. Fait que, à un moment donné, je l'ai essayé une couple de fois, là. Il y a des bonnes affaires qui sont sorties. Mais au final, pour l'avoir essayé, là, non, faut que tu les prépares. Puis j'ai dit aux joueurs, écoutez, moi, je vais arrêter d'en faire. Vous allez en avoir quand que je vais sentir que c'est utile d'en avoir un, d'avoir une explication du passé. Quand justement, on a l'impression qu'il manque de quoi, puis ça pourrait être expliqué par le passé, puis d'avoir un peu cette mise en situation-là. Ouais. Je pense que c'est pas mal ça, ma position, là. Des flashbacks, ça peut survenir. J'ai vu une utilisation du flashback, je sais pas si Pierre-Philippe en a parlé, mais je me souviens, là, il y a un YouTuber anglophone, il y a longtemps, que j'écoutais,
Je me souviens plus de son nom, là, il était bien sympathique, le gars. Mais c'est ça, il a parlé d'une façon d'utiliser des flashbacks. Je trouvais ça bien drôle. C'est que dans le fond, quand tu fais un jet de dés, mettons, tu testes une compétence, puis soudainement, tu as un indice de quelque chose, bien, des fois, peut-être, quand c'est quelque chose de critique que tu as à savoir, lui, il créait des fois des scènes du passé de quand que le personnage a été formé. Pourquoi tu sais ça soudainement? Mais c'est parce que dans le passé, ton maître qui t'a formé, t'a tout expliqué ça, puis là, il se faisait une petite scène. Je sais que je l'ai déjà utilisé une fois de temps en temps, ça peut être intéressant. Ou des fois, je fais juste le narrer. Là. Ah oui, tu fais ton... il fait mettons un joueur qui fait un super critique avec son katana, là, puis là, tu te souviens des anciennements de ton maître dans ton temple. Puis là, je peux comme un peu décrire de quoi du passé. Juste pour la saveur plus que d'autres choses. Mais ça permet de relier peut-être ce que le personnage sait faire là par rapport à des choses qu'il a vécues dans le passé. C'est ça. Vous irez voir la vidéo de Pierre-Philippe Renaud qui est très détaillée, qui est très intéressante. Si vous n'utilisez pas les flashbacks, peut-être que ça va vous donner de l'inspiration pour commencer à les utiliser, si vous voulez les utiliser. Mais au final, c'est avec modération. T'sais. J'ai peut-être 2 anecdotes de flashbacks que j'ai envie de vous partager qui ont été efficaces, en fait. Il y a très longtemps, là, quasiment dans une galaxie lointaine, mais c'est ça, c'était du Star Wars. Puis je me souviens qu'une joueuse, elle jouait une genre de Jedi, là, tu sais ça. Puis on avait fait dans son histoire que son temple a été détruit par Darth Vader lui-même, mais il l'a épargné, elle. Puis depuis le début de la campagne, il y avait une ombre qui planait sur les joueurs, comme de quoi que l'empereur, mais surtout Darth Vader, il s'intéressait à eux autres, mais il les évitait. Puis ils comprenaient pas trop pourquoi les joueurs, ils se faisaient éviter par Darth Vader, puis tout ça. Puis ils l'ont, actuellement dans la campagne, il y a eu 2 rencontres avec Darth Vader. Les 2 fois, bien, il y a un joueur qui a voulu foncer dedans, puis voilà, s'est fait trancher en 2. Hein. On s'aventure pas contre le Seigneur Sith. Mais c'est ça, j'avais fait un flashback avec cette joueuse-là, justement expliquant Darth Vader qui va à son temple et qui fait le ménage. Puis là, il a su qu'elle était là, puis qu'à devant elle, il a juste comme... Il l'a regardé, il a juste éteint son lightsaber, puis s'est viré de bord. Puis elle a jamais compris. Ça a été long avant qu'elle comprenne. Puis peut-être pour spoiler un peu c'était quoi derrière ça, c'est qu'il avait lu dans son destin, mais l'empereur avait lu dans son destin cette joueuse-là, parce qu'elle était pour guider l'empereur, en tout cas l'Empire, vers de quoi de très, très intéressant, chargé de la force, puis qui aurait pu virer du côté obscur. Puis c'était son destin à elle. La seule façon qu'il trouve, c'était de la laisser en vie pour que son instinct la guide. Parce qu'il y a des événements qui l'auraient mis à trouver cette place-là. Donc, il avait besoin d'elle pour, c'est ça, trouver. C'est un genre de planète morte, mais qui avait de la force dessus. En tout cas, toute une histoire. Mais c'est ça, c'est le seul flashback que j'ai fait avec elle. Mais il était très, tu sais, j'avoue que, tu sais, la joueuse était sur le nerf tout le long de la campagne parce que toutes les fois qu'il y avait mention qu'il y avait peut-être Darth Vader dans le coin, là, la vapeur, là. Elle s'est dit, là, il m'a laissé faire la première fois, mais là, cette fois, il est venu me chercher, mais finalement, non, c'est ça. L'autre, ben c'est récent, justement, dans mon parascolaire. Écoute, un des flashbacks que j'ai eu puis que j'ai trouvé relativement inspiré, c'est un des joueurs, un orc, qu'il était comme un esclave, puis il a expliqué quand est-ce qu'il a eu son katana, puis dans le fond, c'est qu'il l'a eu, puis la personne qui est rendue d'esclave, c'était une mystérieuse personne encapuchonnée, puis il a coupé un doigt avec son katana, puis s'est sauvé avec le doigt de la personne, tu sais. Fait que là, c'est ça. Fait que là, pendant ce temps-là, depuis ce temps-là, dans le fond, dans cette région-là, il y a la rumeur de la sorcière à 4 doigts. Fait que justement, elle est comme revenue dans l'histoire, la sorcière à 4 doigts. Puis là, eux autres, j'avoue qu'ils se sentent impliqués, là, les personnages. La sorcière à 4 doigts, c'est quelque chose parce qu'un des personnages a actuellement le doigt avec lui. Fait que, tu sais, c'est comme un peu de preuve. Tu sais, il y a quelque chose, il y a un lien intime, tu sais, à cause du doigt. Donc, c'est ça. Ça peut faire des affaires pas mal intéressantes, les flashbacks. Comme je dis, encore une fois, puis je vais le répéter, moi, je suis plutôt du camp de le faire avec modération. C'est ça, pour pas alourdir la game de détails que j'ai pas vraiment besoin. T'sais, j'ai pas tant de besoin de tous ces détails-là. Là,
Tu sais, il y a des blancs qui ne se rempliront jamais dans le passé des personnages parce qu'en le jouant, on s'aperçoit qu'on n'a pas besoin de les remplir. C'est un peu dans ce sens-là. Et voilà, c'est ce que j'avais à dire. Allez voir la vidéo de Coup Critique. François Letarte, JDRD30. Et jusqu'à la prochaine fois. Et autant de plaisir dans la vie que dans les jeux. Au revoir.